Établir des relations entre les unités de mesure de longueur. Ou c'est même mieux, en bon français, comment changer des centimètres en millimètres, des décimètres en mètres, des kilomètres en mètres, etc. Avant de commencer, il faut connaître un peu ses équivalences. On sait que dans un centimètre, je retrouve 10 millimètres, que je suis capable de diviser mon centimètre en 10 paquets égaux, en 10 parties égales plutôt, et ça va me donner 10 millimètres, une unité de mesure beaucoup plus petite. De la même manière, un mètre, il faut savoir qu'on est capable de le diviser en 10 parties égales, ça va me donner 10 décimètres. Et on peut le diviser aussi en 100 parties égales, ça va me donner 100 centimètres. Et 1 mètre, c'est 1000 millimètres mis bout à bout. Donc, on peut comme ça, justement, changer des mesures en se servant de ces équivalences. Comme par exemple, 76 cm. Donc, les centimètres, je dois le changer maintenant en millimètres. Les millimètres sont une unité de mesure plus petite. Donc, je devrais en retrouver plus à la fin que de centimètres. Donc, 76 cm, je sais que dans 1 centimètre, j'ai 10 millimètres. Donc, 76 cm, je vais en avoir 10 fois plus, donc fois 10, on rajoute un 0 à la fin, je me retrouve avec 760 mm. Donc, on peut y aller comme ça, en se servant des équivalences, mais aussi, on peut se servir d'un magnifique tableau de numération, un magnifique tableau de conversion plutôt, comme ça. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, un magnifique tableau de conversion où est-ce qu'on va aller placer nos nombres, nos différentes mesures à l'intérieur. Et tout ce qu'on va avoir à faire, c'est de placer nos chiffres aux bons endroits et de déplacer notre virgule de manière à avoir la mesure qu'on veut. Donc, premier exemple, 92,4 cm. Donc, dans 92,4 cm, comment je vais placer ça? Bien, j'ai un nombre à virgule, j'ai un nombre décimal. Je sais qu'à la gauche de ma virgule, c'est la partie entière et à la droite, c'est ma partie fractionnaire. Donc, la partie entière, c'est la partie que je dois aller placer en premier. Donc, 92 cm et 4 dixièmes, ça veut dire que mon 2 va se retrouver dans la colonne des centimètres. Parce que, justement, c'est le dernier chiffre de la portion entière. Et tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller placer mes autres chiffres. Ma virgule, ben, elle est dans la colonne des centimètres, juste à droite du 2. Donc, on peut bien voir si j'ai 92 entiers de centimètres et j'ai 4 mm. Là, maintenant, je peux regarder en quoi on me demande de changer ça. C'est des centimètres, on me demande de changer ça en mètres. Donc, des mètres, c'est une unité de mesure un peu plus grande. Donc, je devrais en avoir moins dans ma réponse. Ou si on est mieux, j'ai tout simplement à prendre ma virgule et à aller la positionner dans la colonne des mètres. Effectivement, j'en ai 100 fois plus. Je m'en viens la placer ici. Donc, elle n'est plus là. Voilà. Et je viens compléter. Donc, j'ai virgule 924 millièmes. Je ne dois pas oublier de mettre mon 0 qui me dit que je n'ai pas d'entier de mètre. Donc, j'ai 0 entier de mètre et 924 millièmes de mètre. Donc, je peux inscrire ma réponse ici, tout simplement en déplaçant la virgule. Deuxième exemple, 125 mètres et 7 dixièmes. Même chose, je vais aller placer mon 5 dans la colonne qu'on me demande. On me demande quelle colonne, c'est-à-dire les mètres. Mon 5 s'en vient dans la colonne des mètres. J'y insère ma virgule tout de suite et je viens placer mes autres chiffres. Voilà, c'est fait. J'ai 125 mètres et 7 dixièmes. Je dois changer ça en millimètres. Encore une fois, je l'ai déplacé au début vers la gauche. Des millimètres, ben, c'est plus petit que des mètres, donc je devrais en avoir beaucoup plus. C'est pour la raison pour laquelle ma virgule, je vais venir la déplacer vers la droite. Elle va se retrouver dans la colonne des millimètres. Je vais la refaire. Voilà. Et tout ce que j'ai à faire, c'est compléter avec des zéros. Donc voilà, je me retrouve avec 125 700 mm, qui est la mesure équivalente. Dernier exemple, 10 décimètres et 4 dixièmes. Même chose. Le 10, donc voilà, c'est des décimètres qu'on me demande. Donc le dernier chiffre de la portion entière, c'est le 0. Je mets mon 1 ici. Je mets ma virgule dans la colonne des décimètres et mon 4 dans la colonne des centimètres. Et on me demande de changer ça en décamètres. Donc, encore une fois, je vais venir placer tout simplement ma virgule dans la colonne des décamètres parce que c'est la mesure qu'on me demande. Et je n'ai qu'à compléter avec des zéros. Et voilà, j'ai changé facilement, sans me tromper, des mesures en une autre unité de mesure.